Bonjour à toutes, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. En fait, hier, pour m'endormir, j'écoutais une vidéo de Fania ASMR. Que je salue au passage. Elle avait fait une vidéo sur un débat qu'elle organise de temps à autre, un débat avec ses abonnés, et elle réagit aux commentaires de ses abonnés. Je trouve le concept super intéressant, et puis je vous conseille évidemment d'aller jeter un œil, ou plutôt une oreille, à ses vidéos, à sa chaîne ASMR. Donc un débat sur le bonheur, où du coup elle lisait un petit peu les commentaires de différents abonnés qui exposaient un petit peu leur vision du bonheur. Donc je trouvais ça super intéressant. Et ça m'a donné une idée de vidéo qui j'espère vous plaira. Non pas forcément de donner ma vision du bonheur, mais plutôt de donner peut-être des pistes pour des gens qui seraient en train de vivre un moment difficile, ou qui se chercheraient peut-être à être plus heureux qu'ils ne le sont, s'ils ne se sentent pas suffisamment heureux. Parce que comme je pense beaucoup de monde, j'ai eu des périodes plus ou moins heureuses, et j'ai trouvé des sources des aides, des sources qui m'ont aidé, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant, et j'espère utile à d'autres personnes de peut-être partager ça, sachant qu'il y aura des choses qui seront plus ou moins pertinentes, ça dépend de chacun. Donc je me suis fait une petite liste, j'ai sûrement oublié des choses, ce sera sûrement un petit peu déconstruit, mais on va voir ce que ça donne. Je commence évidemment par le point le plus important, selon moi, c'est que je ne suis évidemment pas un professionnel dans ce domaine. Je dirais même que je ne suis pas un exemple à suivre. Je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi-même pour améliorer de ce côté-là. Je sais par contre que j'ai fait des progrès déjà, et je me sens mieux dans ma vie que par rapport à des périodes passées. Et le plus important, c'est que si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels qui pourront vous aider de manière bien plus efficace. Il n'y a pas de honte à ça, c'est tout à fait normal et très très bénéfique, je pense. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, de faire appel à des professionnels. Et avant de vous évoquer quelques pistes potentielles d'aide, j'avais noté cette citation qui me paraissait intéressante. Après, des citations sur le bonheur, il y en a plein. Alors je vais juste vous citer celle-ci, qui peut parfois aider à réfléchir sur certaines choses, mais le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Citation de Saint-Augustin. Et je me rappelle en avoir lu une autre, mais je n'ai pas réussi à la retrouver exactement, mais c'était quelque chose un peu dans le même style pour être heureux, c'est se satisfaire de ce que l'on a déjà. Alors évidemment, c'est important de savoir, de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir
sur quels sont vos objectifs dans la vie, comment vous vous projetez dans le futur, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour être heureux. Donc il y a plein de réponses différentes à ça. Ça dépend de chacun. Et je pense qu'il est aussi important de savoir relativiser, de savoir prendre du recul sur ce que l'on a déjà, de se dire qu'on a peut-être déjà des choses dont on pourrait être heureux. Je me rappelle aussi d'une citation, enfin c'était dans une interview de Laurent Baffy, et qui apparemment avait une vie assez difficile. Enfin, il a connu des hauts et des bas, enfin je pense surtout des bas avant d'être, on va dire, connu à la télévision, etc. Où il disait que pour lui être riche, c'était de pouvoir posséder ses propres toilettes. Il dit à partir du moment où tu as tes propres toilettes, tu peux être heureux, t'es riche, quoi. Donc je trouvais ça marrant, et un bon moyen aussi de se rappeler que on a des raisons de pas être heureux sûrement, mais il faut aussi savoir relativiser des fois. Ce qui ne justifie pas, évidemment, ce n'est pas suffisant pour être heureux. On peut toujours imaginer mieux, on peut toujours imaginer des situations pires. Et le fait qu'il existe pire ailleurs dans le monde ne doit pas justifier de ne pas avoir des besoins et des envies, des prérequis supplémentaires pour être heureux. Mais des fois, il faut aussi savoir être raisonnable et relativiser un petit peu. Donc quand j'ai eu par le passé une période assez déprimante, en fait, ce qui s'est passé, moi, je vais pas rentrer non plus dans les détails, mais disons que j'ai eu une accumulation de choses négatives dans ma vie, que ce soit au niveau des études, au niveau du relationnel, du social, mais aussi au niveau de, je dirais, un cercle vicieux dans le sens où je pouvais être amené à regarder des choses, écouter des choses tristes ou négatives. Par exemple, je sais que j'écoute beaucoup de rap, plus trop en ce moment, mais ça dépend des périodes, mais à cette époque j'écoutais beaucoup de rap, ou des groupes, du rap avec assez négatif dans des critiques, que je trouve toujours intéressantes. Ce sont toujours des morceaux que j'aime beaucoup, mais le problème c'est que quand on les écoute en boucle, qu'on n'écoute que ça en boucle, qu'on va regarder les infos et regarder les choses négatives, la guerre, la faim dans le monde, etc., on va tendance à avoir peut-être un regard biaisé, peut-être pas le bon terme, car quand je parle des infos, etc., ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choses réelles, mais avoir le verre à moitié vide, voire totalement vide, alors qu'il y a aussi des choses plus positives dans la vie. Voilà. Donc, pour moi, c'était, je pense, un ensemble de choses qui m'ont affecté sur le long terme. Et du coup, mon premier conseil pour essayer de contrebalancer ça, c'est au contraire d'aller rechercher des sources et des choses positives. Des choses positives. Alors évidemment, il y a les éternelles citations positives, qui sont toujours intéressantes, mais
c'est qu'un élément. Moi j'ai eu la chance, parce qu'évidemment j'avais aussi des problèmes pour m'endormir, etc. Plus ou moins liés à ça, on va dire. Plutôt liés à un aspect de toujours réfléchir à des choses, comme ce que j'avais dit, ce que je voulais faire dans la journée, que j'avais pas le temps, etc. Mais bon, ça c'est un problème annexe. Et du coup c'est comme ça, dans cette période que j'ai découvert l'ASMR. Donc c'était il y a pas mal d'années déjà. Et l'ASMR, en fait, en général, les vidéos sont, dans la grande majorité, ce sont des vidéos qui véhiculent un message positif. Et donc c'était parfait parce que ça m'aidait à m'endormir, mais au-delà de ça, je pense que ça m'a permis sur le long terme d'envoyer du positif à mon cerveau, d'habituer mon cerveau au positif pour contrebalancer, pour relativiser tout le négatif que je pouvais accumuler par ailleurs. Et indirectement, ça m'a sûrement aidé à me sortir de cette période difficile. Dans tout ce que je vais vous dire, en tout cas, il n'y aura pas une seule solution miracle, je pense. Mais c'est un ensemble de solutions, de pistes, qui d'ailleurs fonctionneront, j'imagine, de manière plus ou moins efficace selon les personnes. Il y a un ensemble de petits pas, de choses variées qui permettront d'améliorer, je pense, l'aspect psychologique, etc., le quotidien. Si je devais citer quelques... Alors j'écoute beaucoup d'ASMR depuis des années, etc. Et je suis abonné à plein de chaînes. Il y en a plein que j'adore. Mais si vraiment je devais me focaliser sur l'aspect positif et les messages positifs transmis par les vidéos ASMR, la première qui me vient à l'esprit, je pense, c'est Amandine Leloup ASMR. Et dans un second temps, je pense ASMR et chuchotement. Et il y en a sûrement d'autres. Je suis sûr qu'il y en a d'autres que j'oublie. Encore une fois, dans la très grande majorité des vidéos ASMR, on est sur des messages positifs. Donc c'est vraiment agréable, etc. Ce qui pour moi démarque est encore plus fort avec Amandine Leloup ASMR et ASMR chuchotement, c'est que pour moi, après c'est mon ressenti personnel, c'est que j'ai ressenti énormément de bienveillance chez ces deux ASMR artistes. Évidemment, il parlait aussi, la bienveillance, je le ressens aussi dans plein d'autres chaînes, mais comme aussi il parlait du développement personnel, plus directement dans leurs vidéos, c'était encore plus utile pour aider à positiver. Et donc c'est pour ça que je cite ces deux chaînes en particulier. Mais de manière générale, l'ASMR peut être un très bon moyen, je pense, de relativiser, d'avoir du positif. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, encore une fois, avec ces deux artistes, c'est que voilà, c'était vraiment la bienveillance et ce qui m'a permis sûrement de manière plus importante de considérer qu'il y avait des gens dans le monde qui étaient vraiment bienveillants et redonner la foi. Je pense que j'avais une période où j'avais, si vous voulez, un petit peu perdu la foi en l'humanité, dans le sens où il y a les guerres, etc. Il y a des problèmes dans la vie, etc. Et voilà, quand on s'englobe de négatif, on peut perdre la foi dans l'humanité. Et donc, voilà, je pense que ces personnes m'ont aidé indirectement à reprendre confiance envers les gens. Évidemment, il y a des personnes bienveillantes, il y en a qui sont malveillantes, il faut savoir aussi
faire le tri, également dans les proches que vous pourriez avoir, de savoir s'entourer des bonnes personnes, c'est important. Voilà pour l'ASMR. J'oublie sûrement plein de choses, mais bon, c'est pas grave. Je sais que en parallèle à ça, j'ai découvert aussi ce qu'on appelle les TEDx. Alors je sais pas si vous connaissez, mais les TEDx, ce sont des événements organisés dans le monde entier. Et en fait, ce sont des endroits où des gens vont pouvoir faire comme s'ils faisaient des petits exposés de 15-20 minutes, de 10, 15, 20 minutes. Ce sont parfois des gens connus, des artistes, des anciens présidents, des designers, des stylistes, des professionnels de certains métiers, etc. Mais ça peut être aussi des gens presque, j'allais dire lambda, comme vous, comme moi, qui ont vécu quelque chose, qui ont créé quelque chose, qui ont quelque chose à partager. Ce sont des exposés pour partager quelque chose. Souvent, qui tient à cœur à la personne, sur des thèmes extrêmement variés. Et tout est filmé et mis en ligne sur YouTube. Donc vous savez des TEDx qui se passent à l'étranger, mais il y a aussi du coup des TEDx qui se passent en France. Et du coup, vous pouvez trouver des TEDx sur YouTube en français. Et vraiment, tous les thèmes sont abordés presque, j'ai presque envie de vous dire que vous voulez creuser un sujet, vous tapez TEDx et votre sujet, et vous trouverez des TED sur ce sujet. Et pareil, généralement, ça va être beaucoup de positif. Je pense qu'un jour je ferai une vidéo vraiment dédiée au TEDx, parce que c'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire, et par exemple j'aimerais bien peut-être vous partager mes 5 ou 10 TEDx préférés. Je pense que ça pourrait être intéressant. Mais ça mériterait, je pense, une vidéo à part. Pour cette vidéo, je vous citerai juste par exemple le TEDx de Mathieu Ricard sur le plaidoyer pour l'altruisme. Il y en a plein d'autres. Je me considère personnellement comme quelqu'un d'assez curieux sur les thèmes scientifiques, même psychologiques, etc. Et du coup, ça m'a permis d'élargir mes connaissances sur plein de sujets. Évidemment, vous n'allez pas devenir expert. Ce sont des petits exposés qui vont aborder des thèmes dans leur surface en général, mais qui vont permettre de vous donner d'autres points de vue, des visions sur des choses que vous connaissiez pas, que vous n'auriez pas imaginé, etc. Donc le plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard, qui était très intéressant par rapport au bonheur, je pense. Et je me rappelle aussi, je me souviens plus du nom, mais je me rappelle d'un TEDx où par exemple il y avait une journaliste, je crois, qui expliquait comment du jour au lendemain elle s'était retrouvée un peu à la rue en fait, où elle vivait, je crois, dans un camping-car délabré, etc. Et elle n'avait pas compris comment en si peu de temps elle s'était retrouvée d'une situation où elle était plutôt bien, elle avait un travail, il me semble, elle était en couple, etc. Et puis, je sais pas, il y a tout qui s'est cassé la gueule des fois. Des fois, on choisit pas le moment où on prend tout dans la gueule. Et donc, elle explique comment elle a vécu ça et comment elle a réussi à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Il y a un autre TEDx que j'adore aussi, et de Philippe Croison, si je me trompe pas, qui est assez connu maintenant, je pense. Même il est apparu dans certains films, etc. Mais qui raconte comment du jour au lendemain il a perdu ses deux bras et ses deux jambes, il me semble, ses deux jambes aussi. Et comment il s'est relevé de ça. Et c'est quelqu'un qui a fait des choses formidables, il a réussi à traverser
la manche à la nage alors que il n'y a plus de bras, etc. Donc, et en plus, qui raconte ça avec beaucoup d'humour. Et donc de voir que d'autres personnes également ont vécu des choses difficiles, qu'ils arrivent à se relever, ça peut vous donner un exemple. Évidemment, on réagit tous différemment au problème, mais voilà, ça peut vous apporter du positif et vous dire que rien n'est impossible si vous voulez. Voilà, après, encore une fois, peut-être que cela vous touchera, cela vous aidera, peut-être que vous serez indifférent à ce genre de choses. Il y a aussi des TEDx sur des aspects scientifiques, sur des avancées scientifiques, technologiques, des choses sur, je sais pas, le recyclage, la psychologie, etc., l'apprentissage des langues. Enfin, c'est vraiment très varié et ça peut, je pense, ça peut être toujours enrichissant. Voilà, c'est enrichissant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Évidemment, essayez de réfléchir aux sources, aux réelles sources de vos problèmes, je pense. Et voir ce que vous pouvez faire pour corriger vos problèmes. Si je reprends un petit peu mon cas, je sais que j'avais des problèmes pour dormir. Donc, écouter de l'ASMR, c'était une solution partielle pour pouvoir m'aider à m'endormir plus facilement. De par mes études, mon travail maintenant, et mes centres d'intérêt, je suis quelqu'un qui est beaucoup sur les ordinateurs, sur les écrans. Et j'ai découvert le logiciel Flux, par exemple, qui permet de... Parce que vous savez certainement que les écrans, ils renvoient de la lumière bleue qui maintiennent en fait votre cerveau éveillé. Donc il peut impacter négativement vos rythmes de sommeil, etc. Et donc j'ai découvert ce logiciel Flux qui s'installe sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Enfin, il y a des alternatives sur Android, etc. Mais qui permet de filtrer la lumière bleue. Donc votre écran est un peu plus jaune si vous voulez, ça change un peu les couleurs. Et c'est un logiciel que j'ai installé, que j'ai jamais quitté depuis, que quand je change d'ordinateur, je l'installe directement. Ça m'a aidé, même si j'ai encore des soucis, je vous l'avoue, sur mes rythmes et mon sommeil, mais voilà, ne pas hésiter à chercher des solutions. Et des fois ça m'attriste un petit peu parce que je sais que je connais des gens qui ont des problèmes aussi de sommeil, etc. Et ça m'est arrivé de suggérer, par exemple, est-ce que de leur suggérer d'installer le logiciel Flux, de regarder, peut-être d'essayer de l'ASMR, mais je vois que des fois les gens ne prennent pas forcément le temps ou n'ont pas forcément l'envie d'essayer des solutions. Et je pense que c'est important, si vous voulez vraiment venir à bout de vos problèmes, de ne pas hésiter à tenter des choses. Dans la limite du raisonnable, évidemment. Voilà, si... Il y a plein de gens qui trouvent que l'ASMR c'est bizarre pour des raisons diverses et variées, plus ou moins, on va dire, plus ou moins vraies, surtout moins vraies que plus, mais bref. Et c'est bête parce qu'ils se ferment, ils prennent cet avis sans forcément essayer. Ça c'est un petit peu dommage parce qu'il y a aussi plein de gens qui avaient cet avis, cet a priori, qui après avoir essayé, comprennent que l'ASMR c'est pas forcément ce qu'ils en ont, ce que l'on a dit. Donc voilà, je pense que c'est important de rester ouvert d'esprit. Et c'est pour ça que les TEDx, encore une fois, ça peut vous aider à découvrir de nouveaux horizons, à voir des profils de personnes divers et variés, comment certaines personnes ont pu apporter du bonheur autour d'elles, etc. Et ça peut vous... Voilà. L'ouverture d'esprit, je pense que c'est... Si je comparais entre avant et après,
au niveau personnel, c'est là que j'ai beaucoup évolué, je pense. Plutôt que d'être fermé sur le négatif, etc. Ouvrir son esprit, voir. Ça ne veut pas forcément dire ignorer le mauvais, les mauvaises choses, mais c'est savoir aussi prendre en compte les bons côtés. Encore une fois, je ne me considère pas comme exemplaire à ce niveau-là, j'ai encore du travail à faire, mais ce sont des choses aussi qui prennent du temps. Ne pas hésiter à se faire accompagner par un professionnel, ça je l'ai déjà dit. Évidemment, il y a tout ce qui est donc du coup, ça nécessite parfois de faire un travail sur soi-même, de devoir peut-être changer ses habitudes, de peut-être devoir parfois sortir de son cercle de confort, sa zone de confort. Là évidemment vous pouvez vous renseigner sur, je sais pas, tout ce qui est le développement personnel. Par exemple, je sais que j'avais lu à l'époque un livre sur la PNL, la programmation neuro-linguistique. Il y a plein de choses qui peuvent vous aider à changer vos comportements de manière à vous aider. C'est-à-dire que vous partez, je pense, d'une envie de base de vouloir changer certaines choses chez vous. Après, malheureusement, c'est très compliqué des fois de changer des habitudes ancrées, etc. Donc c'est là où vous avez besoin peut-être d'outils pour vous aider. Donc là, évidemment, il y a plein de ressources sur Internet, etc., de professionnels également, donc ne pas hésiter. J'ai parlé de l'ASMR, mais il y a également l'hypnose. Et là, donc il y a des chaînes ASMR qui proposent des vidéos d'hypnose, par exemple ASMR et chuchotement que j'ai mentionné déjà avant. Et pour moi, le roi, le roi de l'hypnose sur YouTube, c'est vraiment la chaîne de Benjamin Lubzinski, qui est assez connu, qui a pas mal d'abonnés, donc c'est vraiment un professionnel qui propose des séances d'hypnose sur YouTube. Également, encore une fois, qui traite de sujets variés. Vous pouvez avoir des séances d'hypnose pour, je sais plus, arrêter de fumer, pour les phobies, pour s'endormir, pour avoir un sommeil réparateur, etc. Il y a plein de choses. Et c'est vrai que moi, souvent ce qui se passe, c'est que quand j'ai vraiment des soirs où vraiment, même avec l'ASMR, je vois que ça marche pas. Je passe, si vous voulez, au niveau TUC et la séance d'hypnose, qui en général est plus efficace. Je sais que l'hypnose fonctionne évidemment. Si vous voulez vraiment une hypnose efficace sur le long terme, il faut la pratiquer, la réécouter la séance presque quotidiennement, si vous voulez. Moi, je suis plus dans, si vous voulez, c'est mon dernier atout. J'avais un peu peur d'à force d'en abuser, d'être moins réceptif, et du coup, j'ai préféré utiliser l'ASMR en premier lieu et l'hypnose en second lieu. Encore une fois, ça c'est pour l'aspect sommeil. Si vous avez une phobie à traiter, je pense que ça peut être un outil à étudier, peut-être à tester, ou je pense que c'est plus facile de pratiquer la séance quotidiennement pour ce genre de choses, j'imagine. Parce que c'est vrai d'ailleurs que je parle de comment dire, j'ai dit le mot il y a 30 secondes, mais le fait que j'écoute de l'ASMR quasiment quotidiennement depuis, je sais pas, peut-être pas 10 ans, mais presque, quoi. Voilà, je pense que c'est un petit peu moins efficace sur moi maintenant qu'avant. Ça reste très utile en tout cas. Donc, voilà. Donc vraiment, l'hypnose, les séances d'hypnose de Benjamin Lubzinski, c'est vraiment... ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide encore de temps en temps. Et c'est vraiment... Je trouve que c'est incroyable, et encore une fois, c'est vraiment quelqu'un vraiment que je ressens
je ressens que son travail est bienveillant. Il n'y a qu'à lire les commentaires pour voir qu'il aide des dizaines, des centaines, sûrement des milliers de personnes à s'endormir, à être mieux dans leur peau, etc. Et de savoir que quelqu'un comme ça, même s'il en tire certains bénéfices directement ou indirectement, puisque je pense que ça a incité des gens à le consulter et à payer des consultations, mais voilà, en attendant, moi, il m'a aidé à titre gracieux, voilà, je lui ai jamais donné un centime, et il m'a aidé, et il a aidé plein d'autres personnes comme ça, et ça fait vraiment plaisir de voir cette bienveillance et comment des gens peuvent apporter de l'aide et du bonheur et du répit, etc. Plein de sentiments positifs à d'autres personnes. Un autre exemple à suivre, je pense, enfin, voilà, à considérer. Et encore une fois, j'enchaîne avec cette idée, c'est que pendant ma période difficile, j'ai aussi découvert d'une manière, d'une autre, des gens qui, encore une fois, que je trouvais très... qui envoyaient des ondes positives, qui m'ont transmis indirectement, même si c'était en écoutant des interviews d'eux, des ondes positives. Et donc je pense que ça peut être intéressant pour vous d'essayer pour les gens qu'on aurait besoin, d'essayer de trouver des personnes que vous pouvez peut-être, j'allais dire admirer, c'est peut-être un petit peu fort, mais que peut vous redonner foi si vous l'avez perdu en l'humanité. Et donc si je devais en citer deux là qui me viennent à l'esprit, je citerai par exemple Damien Maric, qui est peut-être pas forcément très connu, mais je ne saurais même pas comment vous décrire le personnage si vous voulez, mais c'est quelqu'un qui fait énormément de choses dans sa vie. C'est tellement compliqué de dire tout ce qu'il a fait, mais je sais pas, il a organisé des concerts pour Pixar, je crois. Il a sûrement dû rencontrer Spielberg ou des gens comme ça dans sa vie. Et il a fait des interviews, des vidéos où il explique comment il réalise ses rêves, et par son dialogue, par son partage d'expérience. Si oui, il transmet du positif et il incite d'une manière ou d'une autre en fait les gens qui l'écoutent à se lancer dans leurs projets, à positiver, etc. Ça fait longtemps que j'ai pas réécouté ces interviews, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pas de choses précises qui me viennent en tête. Mais je me rappelle que j'avais trouvé voilà, cette personne, je me dis mais cette personne est incroyable, quoi. Cette personne est incroyable. Ce qu'elle a fait dans la vie, c'est incroyable. Elle est pas la manière dont elle raconte ces choses, on a le sentiment et on sent que c'est des choses qui sont pas inhumaines, qui sont pas impossibles, qui sont à la portée de tout le monde. Et c'est de cette manière, si vous voulez, qui peut vous aider à vous lancer dans des projets. Donc Damien Maric, j'essaierai de mettre les liens de tout ce que j'ai évoqué dans la vidéo, dans la description. Je pense que ça pourra vous aider, j'imagine. Et une autre personne que je pourrais citer, qui envoie aussi du positif, je pense, et qui est plus connue, donc plus facile peut-être pour expliciter cette idée, c'est Antoine de Maximi, que vous connaissez sûrement pour l'émission J'irai dormir chez vous, mais éventuellement pour les gens qui ne connaîtraient pas, en gros, il va dans un pays, ou même en France, ça lui arrive d'aller en France, mais avec 2 caméras, peut-être un sac de couchage, un peu de bouffe, et il découvre en fait, si vous voulez, les gens sur place, et puis il essaye de nouer des liens, de se faire inviter à manger, et en général comme le titre de l'émission l'indique, de dormir chez les gens, à partir de rien si vous voulez. Et il a cet aspect très naturel,
très positif et la manière dont il est simple, naturel avec les gens, etc. Et dont il arrive à nouer des liens, bah voilà, je trouve ça beau. Et pareil, il va rencontrer des gens, parfois des gens qui n'ont pas grand chose dans leur vie et qui pourtant vont venir l'accueillir, lui donner à manger, le laisser dormir, etc. Et ça aussi, ça permet de relativiser, de voir qu'il y a des gens bien, des gens bienveillants. Voilà, il y a beaucoup. Encore une fois, c'est de la bienveillance qui va transpirer de cette émission et du personnage d'Antoine de Maximian en lui-même. Et j'avais lu d'ailleurs un de ses livres qui était vachement intéressant. Peut-être que j'en lirai quelques passages. Enfin, j'aimerais le relire. Ça fait longtemps. Et peut-être prendre des notes et vous lire les notes ou des choses comme ça. Mais ce sera pas pour tout de suite. En tout cas, je me rappelle qu'il disait que qu'il avait, je sais pas si, je crois qu'il avait un appartement, mais il avait pas de lit. Il avait pris l'habitude de dormir par terre, quoi. Il avait pas de meubles chez lui. Il avait pas de besoin matériel, si vous voulez. Lui, ce qu'il aimait, c'est parler avec les gens, découvrir le monde, etc. Et voilà. Je sais pas. Je me suis peut-être reconnu un petit peu dans le sens où j'ai, pour ma part, peu de besoins au niveau matériel. Si vous voulez, j'ai besoin d'un appartement, d'un lit évidemment quand même. Je suis pas aussi extrême que lui, d'un ordinateur pour mes loisirs, mon travail, etc. Des livres, etc. Mais je suis pas du genre à acheter beaucoup de choses matérielles. Après je pense que c'est pas forcément lié, c'est plus que j'ai pas mal déménagé ces 10 dernières années et ça force indirectement, je pense, à alléger son sac de voyage, si on peut dire ça comme ça. Enfin bref. Un petit peu dans la même idée, vous pouvez peut-être aussi vous renseigner si vous avez des personnes qui sont vos idoles ou que vous admirez ou que vous trouvez impressionnantes, etc. Dans la manière de ce qu'ils font, ça peut être un artiste, un acteur, je sais pas. Vous pouvez éventuellement vous renseigner. Souvent, c'est intéressant de se renseigner sur l'histoire, la biographie de cette personne, parce que vous pouvez souvent, en général, en tout cas pour ma part, ça s'est souvent révélé vrai. Vous pouvez voir que ce sont des personnes qui, comme tout le monde en fait, pratiquement, ont vécu des périodes plus ou moins difficiles. Voilà, il y en a plein, mais si je pouvais en citer un ou deux qui me viennent à l'esprit là comme ça, il y aurait par exemple Louis de Funès, donc un acteur mythique du cinéma français. Et bien quand on regarde un petit peu sa vie, on va voir des choses que non, ça n'a pas été facile pour lui. Il a été pianiste de bar où il faisait des heures horribles sans manger, etc. Il a voulu percer dans le cinéma. Comment il s'y est pris pour percer dans le cinéma, ça a été un travail assez long et fastidieux, mais il a persévéré. En fait, il se promenait. J'ai oublié le nom, mais il y avait une allée à Paris. Il y avait une rue, une allée, ou une zone où il y avait beaucoup de studios de cinéma. Et en fait, quasiment tous les jours, il se promenait dans cette rue avec sa femme, sa compagne, et en espérant qu'un jour quelqu'un allait avoir besoin en sachant qu'en fait parfois les studios, les réalisateurs ont besoin de figurants sur le moment, et du coup ils prennent des gens qui passent dans la rue. Et du coup il s'est dit je vais passer dans cette rue plusieurs heures par jour, tous les jours, et il y aura bien un jour ou l'autre où quelqu'un aura besoin de moi et je répondrai présent, et puis après ça me fera une porte ouverte pour la suite. Et c'est comme ça, c'est comme ça qu'il a fini par
trouver une porte d'entrée dans le cinéma. Après, méfiez-vous, peut-être que c'est un petit peu romance, etc. Mais lisez des biographies ou la jeunesse de certaines personnes. Je pense aussi par exemple à Gainsbourg, voilà, qui a raté, si vous voulez, frustré par sa carrière de peintre ou d'autres choses. Vous trouverez souvent c'est très rare, je pense, les gens qui ont eu une vie très facile, sans période difficile, sur des roulettes, etc. Donc je pense que ça peut être aussi intéressant pour comprendre qu'on a tous en fait nos problèmes, on a tous nos périodes difficiles et qu'il faut apprendre que c'est possible de se relever, qu'il faut apprendre peut-être voir comment, ça prend du temps, mais qu'il n'y a pas de... C'est pas impossible, c'est possible, ça demande du travail, c'est pas facile. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus encore J'avais un autre exemple qui m'est passé par la tête, mais que j'ai oublié. Personne qui vous inspire, tout ça. Non, je ne sais plus. Ah oui, c'était quand je parlais du coup de Louis de Funès qui marchait dans la rue tous les jours pour se faire repérer. Ça me fait penser à ce qu'avait dit une fois Damien Maric. Il voulait rencontrer Spielberg, je crois. Je sais plus si c'était lui, mais en tout cas il y avait quelqu'un qui voulait rencontrer Spielberg ou Steve Jobs ou quelqu'un dans le genre. Et en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à trouver son adresse. Et en fait tous les soirs ou tous les jours il attendait devant la porte, quoi. Et il y a un jour où ça a marché, où il a réussi à croiser la personne et puis lui a parlé de son projet, de quoi, je sais plus, il voulait faire une collaboration, quoi. Et ça a marché, quoi. Et c'était pas Damien Maric, je crois que c'était une autre personne, j'ai un doute. Mais ça me fait penser à une anecdote de Damien Maric, où en fait, où il voulait voir Spielberg, et il était aux États-Unis, et donc il s'est rendu au studio de Spielberg. Et évidemment, là, il y a un vigile. Donc lui, il dit au vigile, je viens voir Spielberg, je veux lui parler d'un projet, machin. Le vigile, bon, il est sympa, mais il dit, non, tu t'as pas le droit de rentrer, machin. Et du coup, ce que fait Damien Maric, c'est que, je crois, il est revenu plusieurs jours. Et il a raconté, du coup, qu'une fois, en fait, il était en train de parler avec le vigile, et à ce moment-là, en fait, si vous voulez, il y a une personne qui est passée à côté de lui pour rentrer dans le studio, avec une casquette. Et c'est seulement après... Je crois que la personne, au début, attendait à côté de lui, ou je sais plus, mais en tout cas, il s'est rendu compte, après que la personne soit partie, que c'était Spielberg, en fait, et que il s'en est un petit peu voulu, si vous voulez, parce que je crois qu'il avait eu un moment où il aurait pu... si vous voulez, s'il avait été plus attentif, plus observateur, il aurait pu s'en rendre compte, et du coup parler à Spielberg avant qu'il rentre dans son studio. Je me demande si c'est pas un petit peu à partir de là où il a commencé à changer de philosophie, à se dire qu'il avait pas envie il avait plus jamais envie de regretter, d'avoir des regrets de ne pas avoir fait certaines choses, je crois. Je pense que je mélange plusieurs trucs, parce que vraiment c'était il y a quelques années que j'ai entendu ça, et j'ai une très mauvaise mémoire. Ce qui conseille aussi Damien Maric, quand même, c'est ne pas hésiter à tenter de nouvelles choses. Encore une fois, je ne sais plus si c'est une de ces anecdotes ou une anecdote de quelqu'un qui lui a raconté, mais quelqu'un qui, lui ou quelqu'un d'autre, qui, pour une raison obscure, un jour, en revenant du travail ou de je ne sais où, un trajet qu'il faisait quotidiennement, il a décidé, pour une raison inconnue, obscure, en fait au feeling, il a eu l'envie de passer par un autre chemin. Et en passant par cet autre chemin, il a croisé le conducteur d'une voiture qui était arrêtée, et c'était je ne sais plus qui, quelqu'un de connu, et il a pu aborder cette personne, et ça a abouti sur des projets. Et du coup, c'est cette personne qui a écouté, si vous voulez, son instinct,
l'a amené sur plein de choses. Et du coup, il donnait le conseil des fois de ne pas avoir peur, d'écouter son instinct et de tenter de nouvelles choses. Et ça rejoint un peu ce que j'ai dit plus tôt, d'être ouvert d'esprit. Ça apporte souvent du positif dans la vie. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? La méditation, je pense que c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose que je fais pas. Ça fait longtemps, ça fait des années que je me dis il faudrait que je prenne le temps de méditer, mais c'est compliqué pour moi parce que j'ai un autre problème qui est lié au fait que j'ai toujours 30 000 trucs que je veux faire. Du coup, j'ai très peu de temps libre, ou je m'accorde très peu de temps libre, et du coup, c'est vrai que la méditation, c'est toujours passé à la trappe. Donc c'est pour ça encore un exemple concret de choses où je peux largement m'améliorer. Mais bon. Et je pense que je vais finir sur une dernière chose qui va me permettre de boucler la vidéo. Au début, je vous parlais du débat sur le bonheur sur la chaîne de Fania ASMR, et ça m'avait fait penser à une émission qui m'avait beaucoup plu, qui m'avait aidé à l'époque où j'étais, si vous voulez, au plus bas. Ça s'appelle Leur secret du bonheur. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. C'était une émission qui était passée à la télé. Et en fait, c'est des gens qui viennent expliquer comment leur secret, si vous voulez, pour être heureux. J'avais pas regardé toutes les émissions. Il faudra que je le fasse un jour. Et je me souviens plus exactement, mais je sais qu'il y avait une personne qui adorait chanter. Du coup, le fait de chanter tous les jours, ça lui procurait le bonheur, et des choses comme ça. Et c'était intéressant, je trouve. Il y avait aussi des passages où il parlait d'expérience, enfin de résultats d'expérience, comme quoi pour analyser des choses qui peuvent impacter le bonheur d'une personne et l'impact aussi du bonheur sur la vie. Je me souviens d'un exemple. Ils avaient pris vous savez, les albums Panini, là, les petits les photos portraits. Ils avaient pris ça, c'était une étude américaine, je crois. Ils avaient pris des photos de joueurs de baseball. Donc des anciennes photos, si vous voulez. Et en fait, ils ont remarqué, l'étude a remarqué que les joueurs qui avaient tendance à sourire sur leurs photos vivaient plus longtemps, en fait. S'ils faisaient une moyenne. Et ce qui laissait supposer, et ce qui a pu être, il me semble, corroboré, validé par d'autres études, etc., que le bonheur augmente, si vous voulez, l'espérance de vie. Après, il y a plein de facteurs qui viennent en compte, qui font que, évidemment, j'imagine, quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui est très pauvre, qui a plus de raisons, de chances d'être malheureux. Il a aussi plus de chances de mal manger, etc. Et donc d'avoir une espérance de vie malheureusement réduite. Un peu plus compliqué que ça, mais enfin bon, je pense que tous les joueurs de baseball qu'ils avaient étudiés, ils avaient suffisamment d'argent pour manger. Hein. Mais bon. Voilà, enfin c'est leur secret du bonheur. Si vous avez un petit coup de mou, ça peut, je pense, être un bon antidote peut-être. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à peut-être donner aussi vos astuces qui vous aident à vous sentir mieux dans la vie. Donnez votre avis sur ce que j'ai dit. Si j'ai dit des bêtises ou si vous avez découvert des choses grâce à moi, ça me ferait très plaisir. Si vous faites partie des personnes qui en ce moment ont un petit coup de mou, de blues, encore une fois n'hésitez pas à consulter si vous en avez le besoin et l'envie. Et j'espère vivement que ça va s'arranger. Il faut pas désespérer, ça prend du temps, ça demande du travail, mais vous allez y arriver, j'en suis convaincu.
si vous en avez l'envie, si vous testez, si vous n'hésitez pas à tester des solutions, que ce soit celles que j'ai évoquées, mais il y en a sûrement d'autres. Vous renseigner, vous allez vous en sortir, ça prend du temps. Je sais aussi, voilà, je fais cette vidéo en 2021, le Covid, ça a impacté la vie de tout le monde et c'est sûr que il y a des gens qui ont souffert, qui souffrent encore de cette situation. Il faut tenir bon. Les jours meilleurs viendront, c'est sûr. Il faut rien lâcher. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage, le meilleur pour l'avenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, etc.